Il est plus de 19 heures à Waninun. Sur la rue principale de la ville, les réverbères brillent de tout leur éclat. Les lampes défectueuses ont été toutes remplacées par de nouvelles. La ville de Waninun a bénéficié du renforcement de son éclairage public, financé à hauteur de 30 millions de francs CFA par le programme présidentiel d'urgence. Plusieurs villages de la sous-préfecture de Waninun jubilent de leur accès à l'électricité, comme ici à Tiaoui. Dans ce village, des poteaux électriques sont dressés, munis de leurs lampadaires et attendant d'être raccordés au réseau électrique national. La même réalité est observable dans les villages du département de Koro ou dans la ville même. Le renforcement de l'éclairage public et l'extension du réseau électrique financé pour 30 millions de francs CFA par le PPU vient comme une contribution inestimable aux efforts de la municipalité. La ville de Koro a bénéficié de l'ouverture des routes à l'intérieur de la cité, facilitant l'accès des populations d'un quartier à un autre. Plus loin à Waninun, le programme présidentiel d'urgence a réalisé la même opération. De l'ouverture de routes au reprofilage des pistes dans le Bafing, ce sont plus de 628 millions de francs CFA qui ont été investis. C'est la fin de l'enclavement de plusieurs villages et l'offre de réelles perspectives de lutte contre la pauvreté aux populations, spécialement celle du département de Waninun où l'activité agricole est très dense. Dans le département de Waninun, autant que dans celui de Koro, le PPU est fortement attendu pour combler les nombreux manques en termes de progrès et de développement. Car aujourd'hui encore, de nombreux villages comme Farako, à 2 km de Koro, ne sont pas dotés d'infrastructures au plan santé, adduction en eau potable, éducation et routes. Malgré les efforts louables du Conseil régional du Bafing, aux moyens modestes, seule l'intervention de l'État à un degré élevé peut aider cette région à se réveiller de son long sommeil. Et pour ce qui est fait déjà par le PPU, 4 milliards d'investissements en 5 ans, les populations du Bafing sont en droit d'espérer. Je viens d'arriver, je suis très heureux d'être ici à Touba, dans le Bafing. Vous savez, c'est un moment fort pour moi. J'aime beaucoup cette région qui m'a adopté d'ailleurs. Et nous allons tout à l'heure dans l'après-midi à Waninun, ensuite à Koro. Donc nous avons aussi un grand meeting que nous animerons demain. Et cela me donnera l'occasion de m'adresser à la population. Vraiment, les populations sont très joyeuses parce qu'ils sortent d'un enclavement. Donc les ouvertures des voies leur donnent une lueur d'espoir pour pouvoir vendre leurs produits. C'est sur moto, on prend les marchandises pour envoyer au marché. Il n'y avait plus de route. La route était totalement coupée. Les bois même, les gros bois là, les arbres là, et ils barrent la route. Quand il y a vent, quand ça barre la route, on ne peut pas marcher. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le temps de Ado a changé tout pour nous. Aujourd'hui, Waninun est à l'honneur et nous en sommes fiers car c'est l'occasion pour nous de recevoir notre part de bonheur. La population du département de Waninun est sortie massivement pour vous dire merci, mais aussi vous exposer ces difficultés et vous soumettre les doléances dont les détails sont donnés dans le livre blanc qui vous sera remis. Chers parents, je sais que vous attendiez cette visite depuis longtemps. Depuis 2009, cela fait bientôt 6 ans. Mais vous pouvez être rassurés, moi aussi j'avais hâte de revenir ici, de venir vous voir, mais de venir vous dire aussi ce que nous sommes en train de faire pour la nation. Et pour, bien sûr, Waninun, nous avons commencé le travail avec le programme présidentiel d'urgence. Et beaucoup de choses ont été réalisées ces derniers temps. Mais vous savez, je sais que Waninun manque de beaucoup de choses. Bien que nous ayons déjà entrepris, bien sûr, d'importants travaux de réhabilitation, des routes, de construction dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité et des infrastructures. Mais tout cela est largement insuffisant. Donc je prends l'engagement d'accélérer et de faire beaucoup plus pour Waninun. Et j'ai bien noté les doléances faites par monsieur le député. Et je lui ai dit d'ailleurs que nous allons bien sûr les étudier avec le plus grand soin et nous ferons en sorte de satisfaire les principales doléances. Et je note notamment le bitumage de certains axes routiers
tels que l'axe Touba-Ouaninou, Ouaninou-Sawela, ou encore Ouaninou-Santa Frontière-Guinée. Oui, vous avez parlé de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, et cela est déjà en cours. Et vous savez que cela continuera. Je voudrais vous féliciter, chère population, pour la vigilance et la mobilisation dont vous avez fait preuve pour que la Côte d'Ivoire ait été épargnée de la fièvre Ebola. Nous avons apporté notre soutien aux pays voisins, d'ailleurs à tous les 3 pays, pas seulement les voisins, la Guinée et le Libéria, mais également la Sierra Leone, pour que ces pays puissent se débarrasser de ce virus. Et nous continuons de prier pour qu'il en soit ainsi, car la maladie est un fléau qu'il faut combattre. Donc je vous remercie pour votre vigilance et je vous demande de continuer cette vigilance. Parce que, voyez-vous, ces pays ont perdu beaucoup de temps et beaucoup de richesses à cause de la fièvre Ebola. Nous souhaitons qu'ils puissent se débarrasser de cette épidémie le plus tôt possible. Et je vous demande de tout faire pour éviter que cela puisse atteindre notre beau pays. Quand le président de la République Alassane Ouattara arrive, c'est la liesse populaire. Enfants, jeunes, femmes et vieillards, tous veulent le toucher. À cette première étape, les populations sont venues des 159 villages de ce département, avec à leur côté une délégation des chefs traditionnels BT. Avec cette mobilisation, Ouaninou, érigé récemment chef-lieu de département, a voulu montrer son attachement au président Alassane Ouattara. Un message fort, un message de cohésion, un message de paix, un message motivant pour la population, pour les regonfler à bloc, pour l'émergence et pour le développement. Au regard de ce que nous constatons, en termes de réalisation, en termes d'ouvrage sur le terrain, je pense que c'est un avenir meilleur, un avenir radieux pour nous et pour nos populations. C'est une très belle visite. C'est une opportunité pour les ressortissants de Ouaninou d'exprimer leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, et surtout de transmettre nos doléances par rapport à tout ce qu'il y a comme développement à faire dans la région. Nous sommes convaincus que vraiment cette visite-là va apporter la cohésion sociale et véritablement apporter le développement de la Côte d'Ivoire pour que nous ne puissions pas être à la traîne du train de l'émergence du président Alassane Ouattara. Cette visite a permis de rapprocher les cadres de la région. Ça, il faut le dire, c'est vraiment salutaire. Nous, autres jeunes administrateurs, ça nous a permis de faire la connaissance de nos aînés dans le corps, de pouvoir nous approcher. Mais ce qu'il faut beaucoup retenir, c'est le projet de développement pour la région de Ouaninou. Il en a déjà fait beaucoup, mais il vient de prendre d'autres engagements dans le domaine de l'éducation nationale au profit et au bénéfice de nos parents. J'aimerais sincèrement le remercier. Quand il y a un développement, c'est la route. Ce qui nous a promis comme un bitument de la route, de Ouaninou à Sawela, vraiment, ça va au droit au cœur. Le président a lancé de grands chantiers pour la région. Notre département va connaître un nouveau jour avec des réalisations pour repousser la pauvreté. Le riz constitue la première denrée cultivée dans notre région et donc nous pensons qu'avec la visite du chef de l'État, cette production va encore connaître une augmentation et ça va permettre à la population d'améliorer ses conditions de vie et d'existence et donc de prendre part à l'émergence de la Côte d'Ivoire.